Bonjour tout le monde, je m'appelle Lazra Abnbi, doctorant en quatrième année à l'École nationale des sciences appliquées de Barchid, Université Hassan I de Stade. Aujourd'hui, nous allons présenter notre travail sur le thème Trend Analysis and Statistical Computation in Stochastic Wunderfeld Inverse Curve Division Process Simulation. Je commencerai par les objectifs de ce travail. On va définir et étudier un nouveau processus stochastique de division basé sur la courbe de l'inverse curve modifiée. Il explore l'application de l'algorithme de recueil simulé pour l'estimation du maximum de vraisemblance pour estimer les paramètres de ce processus. Puis, l'étude de ce processus consiste dans un premier temps à obtenir ses caractéristiques probabilistes principales et enfin, on va étudier l'inférence statistique de ce processus en estimant d'abord les paramètres drift et de diffusion qui interviennent dans le modèle par la méthode du maximum de vraisemblance. Enfin, pour valider cette méthodologie, nous intégrons les résultats obtenus à partir de quelques exemples de simulation. Donc, la courbe de l'inverse curve modifiée, la fonction définie sur R étoile plus par x de t qui est égal à x1, l'exponentielle bêta sur 1 plus t1 à la puissance alpha, fois l'exponentielle moins bêta sur 1 plus t à la puissance alpha, tel que t supérieur égal à t1, alpha et bêta sont tous strictement positifs, et xt1 égal à x1 strictement positif, la condition initiale. Dans ce travail, on va modéliser les comportements de type l'inverse curve modifié à partir d'un point de vue stochastique. Pour cela, on considère le processus x de t tel que t supérieur ou égal à t1 prenant des valeurs sur l'intervalle 0 plus l'infini et avec des moments infinitésimaux à xt qui est égal à alpha bêta sur 1 plus t à la puissance alpha plus 1 x bx égale à sigma carré x carré, avec alpha et bêta et sigma carré sont tous positifs. Donc pour plus de détails, voir la référence numéro 1. Donc aujourd'hui, ou bien maintenant, on va obtenir, ou bien on va définir le processus de division. Pour cela, on considère l'équation différentielle stochastique définie par dxt égale axt fois dt plus la racine carrée de bx dwt tel que xs égale à xs avec wt est un processus de Wiener standard et xs est une variable aléatoire positive indépendante de wt pour toute t supérieur ou égal à s. Puisque h est une fonction continue bornée. Donc, et les moments infinitésimaux axt, bxt spécifiés dans l'équation numéro 2 satisfont la condition de Lipschitz et les conditions de l'existence et l'initialité de la solution de l'équation différentielle numéro 3. Donc, pour plus de détails, voir la référence numéro 2. Donc maintenant, ou bien on cherche la solution analytique des processus. Donc pour cela, on va utiliser le lemme d'Eto, ou bien on applique le lemme d'Eto à la transformation y de t qui est égale à ln x de t à l'équation différentielle stochastique précédente. Donc l'équation devient dyt égale à h de t moins sigma carré sur 2 d de t plus sigma dwt avec y1 égale à ln x1. Donc en intégrant, j'obtiens, ou bien on obtient y de t qui est égal à y1 moins bêta facteur de 1 plus t à la puissance moins alpha moins 1 plus t1 à la puissance moins alpha moins sigma sur 2 le tout fois t moins t1 plus sigma wt moins wt1. Maintenant, pour l'expression de x de t, on applique la fonction exponentielle à y. Donc, x de t égale à x1 l'exponentielle moins bêta, facteur de 1 plus t à la puissance moins alpha, moins 1 plus t1 à la puissance moins alpha, fois l'exponentielle moins sigma 2 sur 2 t moins t1 plus sigma
WT moins WT1. Puisque WT est un processus de linéaire standard, donc WT moins WT1 suit une loi normale de paramètres 0 i T moins T1. Donc, xt sachant xs qui est égal à petit xs suit une loi log normale de paramètres mu st xs sigma carré t moins s avec mu st xs égale à log xs moins bêta facteur de 1 plus t à la puissance moins alpha moins 1 plus s à la puissance moins alpha moins sigma sur 2 facteur de t moins s. Donc la fonction de densité des processus s'écrit sous la forme fxt sachant xs petit s égale à 1 sur x la racine carrée de 2 pi sigma carré t moins s fois l'exponentielle moins log x moins mu st xs le tout au carré, le tout divisé sur 2 sigma carré t moins s. Donc les moments d'ordre R des processus, donc on applique ou bien d'après les propriétés caractéristiques des lois log normales, donc le Ex à la puissance R sachant xs égale à petit xs, il est défini par l'expression xs à la puissance r, l'exponentielle moins bêta r, facteur de 1 plus t à la puissance moins alpha, moins 1 plus s à la puissance moins alpha fois l'exponentielle r fois r moins 1 sigma carré sur 2, le tout fois t moins s. Donc pour r égale à 1, donc j'obtiens la fonction moyenne conditionnelle ext sachant xs égale à petit xs qui est égal à xs l'exponentielle moins bêta facteur de 1 plus t à la puissance moins alpha moins 1 plus s à la puissance moins alpha. C'est une fonction proportionnelle à la fonction de l'inverse curve modifiée. Donc, de plus, en considérant la condition initiale, telle que la probabilité de px sachant égale à x1 qui est égal à 1, donc j'obtiens la fonction moyenne e de x qui est égal à x1 fois l'exponentielle bêta 1 plus t1 à la puissance moins alpha fois l'exponentielle moins bêta 1 plus t à la puissance moins alpha. Donc c'est une fonction proportionnelle à la fonction de l'inverse curve modifiée. Maintenant, on passe à l'estimation des paramètres. Donc pour cela, on considère, ou bien nous considérons un échantillon discret des processus xt1 jusqu'à xt1. Supposons que xt1 suit une loi log normale de paramètres m1 et sigma et on pose h égale à ti moins 1 pour tout i allant de 2 jusqu'à n et on note x1, x2, xn les valeurs observées de l'échantillon. Donc la fonction de vraisemblance associée est définie par fxt1 sachant de x1 fois le produit i allant de 2 jusqu'à n fxiti xi moins 1 fois ti moins. Donc le logarithme de la fonction de vraisemblance est défini par l'expression ln de L qui est égale à l'expression comme vous voyez. Maintenant on cherche ou bien on dérive la fonction ou bien le logarithme de la fonction de vraisemblance par rapport à mi1 et sigma 1 le tout au carré. Voilà, donc j'obtiens les estimateurs de mi1 et sigma 1. Donc mi1 chapeau égale à ln x1, sigma 1 le tout carré chapeau égale à ln x1 moins mi1 le tout au carré. Or, pour les estimations de alpha, bêta, sigma carré, donc pose ou bien consiste à résoudre un système d'équations qui n'a pas de solution explicite. Donc pour cela, nous proposons des algorithmes ou bien des méthodes numériques ou bien précisément l'algorithme de recueil simili pour maximiser la fonction de vraisemblance ou bien la fonction log de vraisemblance. Donc pour plus de détails, voir la référence numéro 3. Donc maintenant, comme vous voyez, some simulated sample paths for this stochastic model de l'inverse curve division process for several values of sigma. Donc T1 égale à 0, grand T égale à 40, N égale à 250, X1 suit la loi log normale de paramètres 1, 0,16, alpha égale à 0,5, bêta égale à 4. Voilà. Donc le premier, c'est sigma égale à 0,01. La deuxième égale à 0,05.
Et enfin, sigma égale à 0,1. Donc, maintenant, on va faire des simulations ou bien études de simulation. Donc, le processus a été simulé à 25 fois voilà, les hypothèses suivantes pour chacun des intervalles ou bien des instants de temps également espacés dans l'intervalle T1T avec h égale à 1. À partir de l'instant T1 égale à 0, x1 suit la log normale de paramètres 1 et 0,16 et la taille n prend les valeurs 100, 250 et 500. Donc, pour faire ou bien afin de faire l'inférence, donc nous avons considéré maintenant, par exemple 25 exemples de chemin avec TI égale à TI moins 1 plus I moins 1 fois H. Donc, l'algorithme de RS, c'est-à-dire l'algorithme de recueil simulé, a été appliqué pour estimer les paramètres du processus. Donc, les résultats obtenus sont résumés dans le tableau ci-dessus, ou bien ci-dessous, qui montre pour chacun des ensembles de données ci-dessus la moyenne empirique, l'écart type, coefficient de variation obtenu pour A, B, sigma, défini comme. Donc, A égale à 1 sur alpha, B égale à l'exponentielle moins bêta et sigma, les paramètres sigma. Donc, comme vous voyez, les expressions, donc c'est pour la qualité de la solution. Voilà. Donc, pour n égale à 100, donc, voilà, les estimations de A bar, dans chacun cas. Là. B, voilà, égale. Voilà. Donc, les résultats obtenus montrent la performance de la méthodologie. Et enfin, on conclut par, donc nous avons introduit un nouveau processus de diffusion basé sur la courbe de l'Inde-Vescoff modifiée. Sa distribution, ses principales caractéristiques ont été analysées bien sûr et sa fonction moyenne. L'étude l'inférentiel est réalisée sur la base d'un échantillon discret via la méthode des maximums de vraisemblance depuis l'apparition d'une équation non linéaire à résoudre via la méthode recueil simulé ou bien simulated NLS ou bien RS. Et merci pour, voilà, ici, les bibliographies qu'on a utilisées. Et merci pour votre attention.